Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Je suis Olga. Ceci est notre 27e vidéo dans laquelle nous allons parler de la déprogrammation spirituelle. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que si l'ennemi, les méchants arrivent à programmer des mauvaises choses, des malheurs, etc., c'est parce qu'ils ont d'abord déprogrammé le bonheur de l'homme et ils ont déprogrammé les œuvres et les plans de l'homme et ils ont reprogrammé les choses, les situations en leur faveur. Donc, ils ne peuvent pas déprogrammer les plans de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Mais ils peuvent déprogrammer l'homme en le séparant de Dieu, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils enlèvent à l'être humain sa connexion avec Dieu. Et comme ça, même si Dieu est là, même si les anges sont là, même et qu'ils ils viennent même vers vous, vous n'arrivez pas à vous mettre en contact avec eux, vous n'arrivez pas à les capter. Voilà. Donc, parce que Dieu, il est toujours fidèle, mais c'est l'homme qui n'arrive plus à se connecter avec l'Éternel. Et ce qui permet à l'ennemi de recevoir, enfin, de détourner les grâces de l'homme, comme on dit. Voilà. Donc, sous toutes sortes d'actions, il y a la déprogrammation spirituelle, bien sûr, où il utilise le péché, les envoûtements, les maléfices de toute nature. Et il y a aussi les déprogrammations, enfin, on va appeler ça physique, voilà, priver l'homme de ce qui lui appartient, confisquer les choses. Voilà, par exemple, les artefacts qui ont été confisqués durant la colonisation, pillés, détruits. Voilà, le vol d'identité, de culture, récupérer, maquiller et faire croire que ça vous appartient. Bon, donc, l'être humain doit retrouver sa connexion avec l'Éternel s'il veut être délivré des forces maléfiques. L'ennemi ne peut rien contre l'homme si l'homme est connecté à Dieu. Parce que l'ennemi a une créature. L'ennemi n'est pas Dieu, c'est une créature comme l'homme. Donc, c'est pour ça qu'il déconnecte l'homme de Dieu. Voilà. Et en le déconnectant, voilà, donc, comme on dit, de sa spiritualité, voilà, diverses façons aussi, voilà, utiliser la peur, voilà. Donc, il faut donc comprendre que la guerre spirituelle dont on parle est une guerre de déprogrammation et de reprogrammation. Voilà, de la création, des plans, des choses, etc. La guerre est une guerre, la première des guerres est la guerre de déprogrammation et de reprogrammation. Voilà, on va lire 2 Chroniques 7, versets 14 et 16. C'est l'Éternel qui parle, il dit « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa terre. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à toujours, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Voilà. Si l'homme se reconnecte à Dieu,
Dieu va se reconnecter, se laisser reconnecter à l'homme par l'homme. Il va se reconnecter à l'homme. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont censées sanctifier le monde. Hein. Donc, et voilà, donc la force de la terre-mère des hommes, c'est sa spiritualité. Et c'est pour ça que la spiritualité de la terre-mère des hommes a été beaucoup attaquée et est toujours attaquée, transformée, cachée, etc. Et donc, si les peuples autochtones de la terre-mère des hommes récupèrent leur spiritualité originelle, ils seront forcément sauvés. Si ils se remettent en contact avec l'Éternel. Parce que la spiritualité de la terre-mère des hommes est directement liée au Créateur et à la création. Rien ne peut faire, personne ne peut rien contre cela. Si ça se met en place comme ça l'était avant, personne ne peut rien. C'est parce que ça a été déprogrammé et reprogrammé d'une autre façon et on continue de détourner les choses, l'énergie, etc. Voilà. Donc, la spiritualité de la terre-mère des hommes, il faut bien savoir que c'est un ensemble de différentes spiritualités, principalement kamites et sémites. Voilà. Et la spiritualité sémite est représentée par, avec au fil du temps, hein, mais par aujourd'hui, par, voilà, le judaïsme et le christianisme originel. Bon, donc, je vais juste donner quelques exemples, hein, quelques exemples de déprogrammation, quelques exemples de reprogrammation. La déprogrammation des œuvres du diable est importante, incontournable, pour que la terre-mère des hommes puisse être libérée. Ça commence sur le plan spirituel. Par exemple, quand on voit, par exemple, il y a un bébé qui est couché là, et puis il y a quelque chose, on va dire, un arbre qui veut lui tomber dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait rien, il risque de se passer ce qu'on ne veut pas. Donc, ou on enlève le bébé de là, ou on empêche l'arbre de tomber, ou on fait les deux. Mais en tout cas, on fait quelque chose. Voilà. Il faut forcément déprogrammer les mauvaises choses qui ont été programmées sur la terre-mère des hommes et reprogrammer la terre-mère des hommes comme elle l'était à son origine. Et ça s'applique aussi partout, mais moi, je me concentre plus sur la terre-mère des hommes, hein, parce qu'ils n'ont pas fait ça qu'en terre-mère des hommes. C'est, voilà. Donc, quelques exemples. Il faut déjà déprogrammer les plans de ceux donc, qui connaissent la vérité, mais qui la cachent, qui cherchent à la cacher. Donc, ils font des tas de manigances pour cacher cette vérité, la vérité. Il faut déprogrammer les guerres, hein, les génocides, les violences faites au peuple par leur propre gouvernement, hein, par les leurs aussi. Hein. Il y a des personnes mauvaises dans toutes les sociétés. Il faut déprogrammer les points et les lignes d'énergie qui détournent l'énergie de la terre-mère des hommes. Il faut déprogrammer la mise en esclavage des peuples de race noire. Il faut déprogrammer, donc, comme je le disais auparavant, ce vol de la spiritualité, hein, de la terre-mère des hommes.
et de sa culture. Il faut déprogrammer la destruction, la déshumanisation de la femme noire. Déprogrammer les violences faites aux femmes, déprogrammer les violences faites aux enfants. Tout ça sont des déprogrammations spirituelles. Hein, on est sur le plan spirituel. Et aussi, bon, il y a aussi, ça peut s'accompagner des deux. Ou ça peut être à la fois spirituel, physique, ou ça peut être à 90% spirituel, ou ça peut être... voilà, il faut déprogrammer. Mais surtout de façon spirituelle pour commencer. Et il faut déprogrammer les planifications spirituelles de famine, voilà, il faut déprogrammer l'accaparement des terres, des forêts, de la terre-mère des hommes. Et tout ça, ce sont des programmes, et des programmes qui sont mis en place. Il faut déprogrammer tous ces génocides de toute nature. Il y a la guerre, il y a les vaccins, les substances, la destruction, l'empoisonnement des sols, des eaux, c'est quelque chose qui est déjà très avancé. Donc, il faut commencer la déprogrammation en force. Il faut, et de tous les côtés, là, je donne des listes, mais elle n'est pas exhaustive. Voilà. Il faut déprogrammer toutes ces évictions abusives des populations, de leurs terres, premièrement, de leur lieu d'habitation. On se lève, on dit, bon, vous quittez de là. Oh, on va construire une route. On se lève, on dit, on vous dit de quitter. On construit un parc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est normal là? Sans même considérer l'identité de la population ou la dédommager d'une façon ou d'une autre. Déjà, même avec dédommagement, il faut déjà voir, parce que ça, c'est quand même inacceptable. Mais en plus, sans dédommagement, c'est ce qu'on appelle, bon, on va rester poli. Donc, et voilà, il faut déprogrammer tout ça. Il faut déprogrammer la perversion de la jeunesse par le sexe, la drogue, l'alcool, les distractions. Il n'y a pas d'ailleurs que les peuples, les distractions inutiles. Il n'y a pas que les jeunes. On vous distrait, on vous raconte une histoire, ou on vous met, je veux dire, un jeu vidéo, ou on vous fait des trucs, là, on vous distrait complètement. Il faut déprogrammer la planification satanique, voilà, contre la terre-mère des hommes. Il faut déprogrammer les attaques mystiques contre soi-même et contre les siens. Et déprogrammer toutes ces stérilisations des peuples, planifier stérilisation des plantes, déprogrammer la fabrication de OGM, la dénaturalisation des plantes est avancée à un tel point qu'il faut prier pour que il faut faire retourner les choses en arrière, à leur origine. Avec la prière, ça peut se faire. C'est la prière qui enclenche les actions. Donc, voilà. Il faut déprogrammer toutes ces stérilisations des peuples, la dénaturalisation des plantes, là, comme je disais, les OGM, les clones, le clonage, bon, vous voyez. Et il faut aussi déprogrammer tout ce qui a été fait sur le sol même de la terre-mère des hommes, je veux dire en terre-mère des hommes, comme maléfice, comme, je sais pas, tout ce qui a été fait en terre-mère des hommes contre la terre-mère des hommes et son peuple autochtone. Parce qu'il y a beaucoup
de maléfices, de choses qui sont là, on ne sait pas, ils sont venus déposer, ils sont venus faire des incantations, ils sont venus faire des tas de choses en terre mère des hommes. Donc, il faut déprogrammer tout cela. Voilà. Bon, la liste n'est pas exhaustive. Hein, la liste, voilà, chacun, on vit tous des choses différentes, donc, mais on vit aussi beaucoup de choses communes. Voilà. J'ai parlé des choses plus communes que tout le monde connaît. Il y a aussi, bon, quelques exemples de reprogrammation. La première des reprogrammations pour la terre-mère des hommes est de reprogrammer le réveil des populations et le réveil, pardon, oui, de reprogrammer, pardon, le réveil des populations, le réveil de la vigilance des peuples, le réveil des peuples vers leur créateur, le réveil des peuples vers leur spiritualité, vers leur culture. Voilà. Hein? Et il faut reprogrammer la lutte contre tous les envahisseurs, les impérialistes et contre les gouvernements locaux malsains eux-mêmes. Hein? Parce qu'il faut bien se dire que si certaines choses se passent, c'est parce qu'il y a des complicités. Voilà. Il faut récupérer de la main de l'ennemi la paix de la terre-mère des hommes, parce qu'ils ont confisqué la paix de la terre-mère des hommes à travers toutes sortes de manipulations et constructions ésotériques. Ils ont mis cette paix, ils ont enfoui cette paix, hein, l'eau sous forme d'étendue d'eau, parce que on dit que l'eau, c'est pas là, c'est signe de paix. L'eau de la terre-mère des hommes, la terre-mère des hommes, en forme d'eau, ils ont caché ça sous des constructions, dans la terre, voilà, ils ont fait des choses exotériques terribles. Pour qu'il n'y ait jamais de paix en terre-mère des hommes. Ils ont capté la paix de la terre-mère des hommes, ils ont enfoui spirituellement dans une prison spirituelle, ils mettent pas dans une seule, hein. Ils mettent la paix de la terre-mère des hommes dans toutes sortes de prisons spirituelles, etc. Il faut créer des écrans spirituels de protection, bien sûr, de la terre-mère des hommes, des peuples, et de protection contre les lignes d'énergie pilleuses, hein, contre les lignes d'énergie dévastatrices. Voilà, qui détournent la lumière de la terre-mère des hommes. Par exemple, il faut recouvrir, c'est-à-dire envoyer des ondes positives et recouvrir. Voilà, faire comme un écran au niveau, par exemple, des pyramides, hein, de grands sphinx, de toutes ces choses qui ont fait la grandeur antique de la terre-mère des hommes, des protections spirituelles au niveau de la nature, protection spirituelle des forêts, du désert, c'est-à-dire de la lumière de la terre-mère des hommes. Il faut réactiver aussi les croyances, les mécanismes qui étaient utilisés, hein, auparavant, hein, au niveau de la terre-mère des hommes, et qui permettaient à ces endroits-là de briller. Voilà. Il faut beaucoup combattre l'esprit de division, l'esprit satanique de division. Au niveau des familles, au niveau des villages, des tribus, entre les tribus, voilà, des esprits de division, de séparation. Voilà. Et il faut reprogrammer, voilà. Et il y a une chose qui est très importante au niveau des artefacts.
soi-disant qu'on rend, on espère que ce sont les originaux. Supposons que ce soit les originaux, mais de toute façon, même les deux, hein, enfin, originaux ou pas, tout ce qu'on vous emmène là, il faut qui a été pillé, on vous emmène, soi-disant on vous rend, voilà. Il faut les reprogrammer, il faut d'abord les nettoyer spirituellement. Ça arrive là, on met ça d'abord quelque part. On les lave spirituellement et on les reprogramme selon leur destination originelle. Parce que si vous prenez directement ce qu'on vous donne là, vous ne savez pas ce qu'ils ont mis dessus. Donc, il faut assister le traçage ancestral des déportés et de leurs descendants. Oui, il faut assister cela. Oui, voilà, ça aussi, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est des tas de choses qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut déjà être conscient de cela. Donc, c'était le contenu de cette pierre 27. Et je vous dis à la prochaine vidéo.